Salut à tous. C'est Vladi pour cette 6ème vidéo consacrée aux Abandonware tests. Donc cette 6ème vidéo, je vais vous présenter The Blues Brothers, sorti en 1991 sur PC. Donc c'est un jeu d'action plateforme. Voilà, donc développé par l'éditeur Titus et qui est le même développeur Titus aussi. Donc l'histoire de ce jeu, donc je pense que tout le monde connaît un peu les Blues Brothers. Donc l'histoire de ce jeu en fait, donc ce sont ces deux frères qui sont poursuivis par la justice et donc on peut prendre le contrôle, donc l'un des deux frères. Donc ici c'est Jack ou Elwood à travers 5 niveaux, prison, rivière, grande ville, etc. Et il faut donc ramasser des bonus pour vous défaire de vos ennemis et retrouver vos vinyles perdus. Voilà. Donc voilà, donc ce jeu qui est sorti en 91 a des graphismes assez sympas. La bande son aussi qui est assez exceptionnelle, hein. Je pense que tout le monde a reconnu cette fameuse musique des Blues Brothers. Donc voilà, donc je vous fais un petit test de ce jeu. Donc le gameplay n'est pas super évident. Je vais quand même faire une petite démo. Donc une fois qu'on a choisi notre perso, on doit choisir donc notre niveau. On est obligé de faire le niveau 1 au début, donc on va le faire. Donc on est dans un magasin. Voilà. Donc alors par contre, pour la petite anecdote, si vous téléchargez le jeu sur un site Abandonware, donc je ne sais pas, n'importe lequel, souvent les sites ne vous disent pas qu'il faut un petit utilitaire qui permet de lire le son, sinon vous n'aurez pas le son pour le jeu. Cet utilitaire s'appelle VDM Sound. Donc VDM Sound, hein, c'est pas vide merde sound, hein, pour ceux qui traînent un peu sur internet. VDM Sound, non, donc c'est l'utilitaire qui permet de lire en fait des anciens fichiers qui étaient compatibles sous DOS. Et donc si vous téléchargez le jeu par exemple pour Windows XP, je vous conseille de prendre VDM Sound. Donc trouvé sur Google, hein, et donc vous pourrez écouter les musiques mythiques du jeu. Donc voilà, donc je vais commencer ma petite démo. Donc juste pour vous montrer, donc ici ce sont ma santé actuelle de ma vie. Ici donc le nombre de vies qui me reste, et en haut vous allez voir ce sont les items qu'on peut ramasser le long du jeu. Donc voilà, alors autre chose qui est assez contraignant on va dire dans le jeu, c'est un peu chiant, c'est que vous avez vu la caméra ne suit pas mon personnage, c'est-à-dire il faut vraiment des fois coller par exemple ici le rebord gauche pour pouvoir voir l'écran plus loin, et ça c'est assez problématique, surtout quand on a des ennemis qui apparaissent d'un coup, on n'a pas le temps d'anticiper, du coup on prend des dégâts. Donc ici hop, je prends une caisse pour la balancer sur la garage du flic, voilà c'est fait, un flic en moins. Voilà, ici il y a une vieille dans son caddie, hein, les ennemis sont assez originales. Vous pouvez aussi donc interagir, donc rentrer dans un bâtiment. Donc pour ceux qui connaissent pas la commande ou qui chercheraient à savoir comment on rentre dans les bâtiments, il faut rester appuyé en fait sur la touche espace et appuyer sur la touche flèche du haut. Et là voilà, vous rentrez. Donc des fois dans les magasins vous aurez des items à ramasser, soit des fois vous aurez voilà des magasins qui servent à rien, c'est-à-dire des racailles qui essayent de vous taper, donc il faut sortir de là très vite. Voilà. Donc je vais continuer le niveau. Donc ramasser la caisse parce qu'il y aura encore un ennemi. Ah voilà, vous avez vu, j'ai pas eu le temps d'anticiper l'arrivée de l'ennemi. L'écran ne me montrait pas la vieille dame en caddie, du coup j'ai pris les dégâts. Bon voilà, c'est la seule chose qui est assez contraignante dans le jeu. Donc là je prends une autre caisse parce que bon voilà, j'ai pas ma touche espace, c'est un peu bugué, c'est pas grave. Vous pourrez aussi donc rencontrer des items à ramasser, donc comme ces points d'interrogation. Donc ça peut très bien être des malus. Ça peut très bien être des malus comme des points, comme des gains de points. Donc là je vais le prendre, je sais que celui-là il nous freeze. Alors que s'il y avait un ennemi à côté de moi, là il m'aurait touché, vous voyez. Donc voilà, un point d'interrogation qui ne sert à rien du tout. Voilà. Je continue, je prends la caisse. Je crois qu'il y a un ennemi ici, vous voyez, je peux pas avancer. Voilà, hop, je vais balancer. C'est pas évident, je rentre dans le magasin. Voilà, encore un ennemi. Donc je suis rentré dans le magasin pour rien. Et voilà, j'ai perdu, vous voyez, mes 3 cœurs. C'est assez original quand on perd. Notre blues
pardon, notre blues dance, c'est assez original. Mais du coup, alors à chaque fois que vous mourrez, vous recommencez le niveau actuel, là où vous êtes. Donc là il me reste plus qu'une vie ou deux, je ne sais plus, je crois que le compteur peut aller jusqu'à 0. Mais par contre, alors si vous mourrez complètement, vous recommencez depuis le début. Ah ouais, c'est la méthode des anciens jeux, c'est pas de continue, c'est vraiment vous recommencez tout depuis le début. Donc là je vais aller un peu plus vite du coup, je sais que... Et voilà, à chaque fois je me fais avoir, je rentre dans l'écran et... C'est assez problématique quand même. C'est assez problématique cette caméra là qui nous empêche de voir plus loin. Donc là voilà, bon je suis tombé, je vais remonter. Ça c'est de la bonne musique au format MIDI qu'on adore. Donc voilà, oula j'ai eu chaud, donc là petite technique, bon bah voilà je suis monté mais voilà j'ai quand même pris cher, ça m'énerve. Bon des fois il y a des petites latences, alors là par contre ouais je suis derrière le poteau. Des fois il y a des petites latences quand même, faut avouer, alors j'espère que je vais pas prendre le flic. Hop je rentre tout de suite dedans, je crois qu'il n'y a pas d'ennemis ici, et non vous voyez il n'y a pas d'ennemis, et il y a même un item, une guitare. Je ne sais plus à quoi ça sert exactement, je pense qu'il faut récolter en fait tous les instruments dans chaque niveau. Bah vu qu'il y a 5 niveaux, il y a 5 instruments, donc je pense que c'est ça qu'il faut. Ah bah voilà, à peine sorti je me fais déglinguer, donc voilà je peux recommencer le niveau. Bon, désolé, je suis pas super bon hein, sur ce jeu là. En plus j'ai des petits problèmes de compatibilité là avec mon Windows XP. Des fois je lâche la touche pour avancer et il continue à avancer quand même. Hop, waouh j'ai chaud. Vous voyez, donc là par exemple j'avais lâché la touche de déplacement et il continue à avancer. Et j'avais beau appuyer sur espace pour lancer ma caisse, ça marchait pas. Hop, voilà. Je vais essayer de pas perdre de santé parce que bon... On a droit que à 3 dégâts, c'est pas énorme 3 dégâts. Hein. Hop, prends ça. Et voilà, vous voyez, j'ai appuyé avant. Enfin, vous voyez, non, vous pouvez pas voir, mais j'ai appuyé bien avant et mon Blues Brothers continuait à avancer. Et donc, je n'ai pas pu lancer la caisse. On va vraiment aller lentement, comme ça, moi je suis sûr. Donc voilà, je ramasse je ramasse les vinyles, pardon. Donc, ça me fait augmenter un peu la méthode Sonic avec les anneaux. Bon, là, j'ai sauté mais pas assez tôt. Là je prends des petits ballons qui me permettent de m'envoler. Là je ramasse les items. Vous avez vu là le point d'interrogation, ce qu'il m'a donné c'est des points en plus, alors que tout à l'heure il m'a fait friser. Là voilà on a des serveuses qui nous jettent des disques, donc je vais pas aller par là parce que je sais très bien que c'est pas par là qu'il faut aller. Hop. Donc là je vais attendre. Ah la bande son est vraiment exceptionnelle hein, de ce jeu. Hop. Pour un jeu qui a maintenant 22 ans, c'était quand même bien fait. Hein. 22 ans. Wow, c'est impressionnant quoi. Alors voilà. Donc là, hop. Je passe par là. Parce que je sais qu'il y a un petit cœur à ramasser. Voilà. Hop là, un cœur en plus. Là je sais qu'il y aura un ennemi. Hop, je jette. C'est pareil, il y en aura un autre ici. Je lui jette aussi. Hop, je prends la caisse. On sait jamais s'il y a un autre ennemi. Je crois qu'il y a un autre ennemi après. Et voilà, je prends la caisse et je lui lance. Vous avez vu, j'ai pas eu le temps d'anticiper. C'est super chiant par contre ce problème d'écran, c'est que vous n'avez pas le temps d'anticiper. Et quand ça tombe sur des ennemis qui tirent à distance de loin, bah, vous pouvez rien faire quoi. C'est super chiant. Là je viens de me ramasser un dégât pour rien. Là je vais devoir aller vite. Hop. Voilà. Donc là on arrive en haut. Je crois que j'ai bientôt fini le niveau, je suis pas sûr. On arrive déjà à 10 minutes de vidéo. Alors là par contre ouais, bah voilà, vous avez vu. Alors là des fois il y a des incohérences. C'est vous n'avez rien pour vous défendre, c'est à dire vous pouvez pas taper. La seule attaque que vous avez c'est vraiment ramasser les caisses pour les jeter. Mais le problème c'est que quand vous avez plus de caisses, vous êtes obligé de revenir en arrière. Des fois vous êtes obligé de revenir en arrière 2 minutes avant pour ramasser une caisse, tout ça pour tuer un ennemi qui se trouve bien loin dans le niveau. Donc ça c'est un peu chiant, ils auraient pu rajouter un peu plus d'armes quand même, de caisses. Donc voilà, vous avez vu, quand vous mourrez, vous revenez au menu du jeu, vous choisissez l'un des deux, et après terminer, hein. Vous êtes obligé de tout recommencer. Donc voilà, donc bah ouais, écoutez, pour cette petite vidéo, je vais vous laisser profiter un peu de la démo gameplay. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Abandonware Test. Voilà. Salut les gamers, salut, à la prochaine.
Enfin à notre niveau. On est obligé de faire le niveau 1 au début, donc on va le faire. Donc on est dans un magasin. Voilà. Donc alors par contre pour la petite anecdote, si vous téléchargez le jeu sur un site Abandonware, donc je ne sais pas n'importe lequel, souvent les sites ne vous disent pas qu'il faut un petit utilitaire qui permet de lire le son, sinon... Salut à tous, c'est Vladi pour cette 6ème vidéo consacrée aux Abandonware. Ces deux frères qui sont poursuivis par la justice et donc on peut prendre le contrôle, donc l'un des deux frères. Donc ici c'est Jack ou Elwood à travers 5 niveaux, prison, rivière, grande ville, etc. Et il faut donc ramasser des bonus pour vous défaire de vos ennemis et retrouver vos vinyles perdus. Voilà. Donc voilà, donc ce jeu qui est sorti en 91 a des graphismes assez sympas. La bande son aussi qui est assez exceptionnelle, hein. Je pense que tout le monde a reconnu cette fameuse musique des Blues Brothers. Donc voilà, donc je vous fais un petit test de ce jeu. Donc le gameplay n'est pas super évident. Je vais quand même faire une petite démo. Donc une fois qu'on a choisi notre perso, on doit choisir donc Est. Donc cette 6ème vidéo, je vais vous présenter The Blues Brothers, sorti en 1991 sur PC. Donc c'est un jeu d'action plateforme. Voilà, donc développé par l'éditeur Titus et qui est le même développeur Titus aussi. Donc l'histoire de ce jeu, donc je pense que tout le monde connaît un peu les Blues Brothers. Donc l'histoire de ce jeu en fait, donc ce sont